là-bas sur son côté. Il va accélérer, il va passer Rawan Garnier. Et il va obtenir une touche. Et le ballon qui va filer jusqu'au gardien. Le long ballon. Attention à la bataille au milieu de terrain là. Le ballon qui file jusqu'à Souya qui va écarter. Et le bon retour d'Enzo Molébé. Un retour défensif de l'attaquant lyonnais. Steve Congo avec Daryl Benlalou. Qui est repoussé en touche par Berbar. Se bat pour récupérer ce ballon, il a fait une faute. Franc pour les joueurs du FC 93. Franc pour Yanis Souya. Dans la surface de réparation lyonnaise. Souya. Et la bonne sortie de Yann Léona qui s'est imposé avec autorité et qui relance sur Erawan Garnier. La vitesse d'Erawan Garnier, allez, ils sont 4 les Lyonnais contre 4, même s'il y a des retours là côté Bobigny. Ballon pour Benlalou désormais. Et le ballon récupéré ensuite par les joueurs de Bobigny qui ont fait un gros retour défensif là. Et attention à la faute de Daryl Benlalou. Et l'arbitre qui laisse beaucoup jouer, qui ne distribue pour l'instant aucun carton. L'OL qui, lors de la dernière rencontre, s'était imposé à domicile contre Andrézieux, 4 buts à 1. Bobigny avait déjà joué à domicile lors de la dernière rencontre, faisant un match nul face au Racing Besançon, un but partout. Et le ballon qui file jusqu'à Yann Léona, un but partout. C'est le même score que l'OL avait effectué contre Besançon, c'était sur la pelouse de ce dernier. Besançon qui est pour l'instant dernier du championnat avec 3 points. Allez, le bon ballon sur le côté là pour les Lyonnais avec El Abrougui. El Abrougui qui tente de percuter, de faire des différences. Et malheureusement, il va trop pousser son ballon. Et ce sera un 6 mètres qui a été effectué rapidement par les joueurs locaux. Ballon récupéré par Alejandro Gomez Rodriguez. Et une touche pour les Balbiniens. Sur le côté droit. Ballon récupéré par les Lyonnais. La défense de Steve Congo qui va écarter sur El Abrougui. El Abrougui qui va tenter sa chance de loin directement dans les bras du gardien. Attention ce ballon là qui est passé sur le côté gauche. Milieu de terrain avec le ballon écarté sur Mbedji. Steve Congo qui a
qui a fait un très bon retour là pour récupérer ce ballon. Ça va être Tivan. Tivan cherche une solution. Il n'y a pas beaucoup de mouvement là côté lyonnais. Il est obligé de repousser loin devant sur Alejandro Gómez Rodríguez. La touche pour Steve Congo. Il y a une faute. Et le ballon pour Enzo Molébé et Daryl Benlalou. Daryl Benlalou qui s'est positionné près du ballon pour ce coup franc, tenter d'aller apporter le danger dans la surface de réparation de Bobigny. Allez, ce serait bien là juste avant la pause d'aller inscrire pourquoi pas un deuxième but. Benlalou s'est joué à deux avec Dorival à l'entrée de la surface de réparation. On écarte sur Steve Congo. Arwan Garnier avec Congo dans la surface de réparation. Congo pour la frappe de Berbare, ça revient sur Benlalou. Et le deuxième but pour le Lyonnais, c'est le capitaine Daryl Benlalou qui vient inscrire le deuxième but lyonnais. L'OL qui fait le break juste avant la pause et qui mène 2-0 sur la pelouse de Bobigny. Ah, ça arrive vraiment au meilleur des moments là pour les Lyonnais. Après cette frappe d'Esteban Tivan qui a été contrée par la défense, le ballon qui revient dans les pieds de Daryl Benlalou et l'OL qui fait le break dans cette rencontre juste avant la pause au meilleur des moments. Il reste 2 minutes dans cette première période. Il faut être sérieux, appliqué pour garder cet avantage à la mi-temps. Et là, il y a un corner pour les joueurs de Bobigny. Allez, ne pas prendre de but là avant la pause. Dans cette première mi-temps qui est... Alors certes, il n'y a pas eu énormément de situations, d'occasions. Mais l'OL a été efficace dans la surface de réparation adverse. Il faut l'être dans sa propre surface également. Avec ce corner à la tête qui va passer juste à côté. La belle situation là pour les joueurs de Bobigny. La tête du défenseur balbinien. Il me semble que c'était... Dylan Carreguir. Ah, c'était bien lui, c'était Dylan Carreguir. Et la tête qui est passée heureusement à côté. Début de Yann Liona. Allez, bien joué là dos au jeu. Alejandro Gómez Rodríguez qui a cette capacité de conserver le ballon dos au jeu. Il est puissant. Même si pour l'instant il est assez discret comme plusieurs de ses partenaires offensifs, notamment Enzo Molébé et Daryl Benlalou là, qui a pu récupérer, qui peut lancer Alejandro Gómez Rodríguez avec sa puissance et sa vitesse. Il a tenté de récupérer ce ballon.
Et le long dégagement du gardien, le ballon récupéré par les défenseurs du FC 93. Cette équipe de Bobigny, avant-dernière au classement, je vous le rappelle, de ce championnat national U19. L'OL qui compte 2 points d'avance sur son adversaire du jour et qui pourrait les distancer avec 3 points supplémentaires. La touche effectuée par les Balbiniens, récupérée par Esteban Tivan. Chandelle, la tête de Naïm Berbar. Attention à ce ballon à l'entrée de la surface de réparation, la frappe, ça va revenir ensuite. Et quelle occasion là pour Moussa Karamoko. Ce ballon qui avait été contré. Et nouvelle situation là pour les Balbiniens. Juste avant la mi-temps et la fin de cette première période. Accélération d'Esteban Tivan qui est passé. Le défenseur central lyonnais qui se projette là, qui sert Alejandro Gomez Rodriguez. Avec Enzo Molébé, l'accélération d'Enzo Molébé. Enzo Molébé. Gomez Rodriguez avec Ben Alou. Et le penalty. Le penalty pour les Lyonnais sur cette récupération de Daryl Ben Alou. Le tacle par derrière non maîtrisé. Et le penalty pour l'OL. Alors qu'il y a eu plusieurs joueurs qui restent à terre. Là, Enzo Molébé, Daryl Ben Alou. Ils sont tous les deux à terre. Ça va aller pour les Lyonnais. Et c'est Alejandro Gomez Rodriguez qui s'est saisi du ballon et qui va le positionner sur le point de pénalty. Allez, l'occasion pour l'OL de faire complètement le break avant la pause. Quentin Boningue face à Alejandro Gomez Rodriguez pour peut-être son premier but sous les couleurs de l'OL. L'attaquant anglais qui s'élance et qui transforme ce penalty, le premier but sous les couleurs de l'OL pour Alejandro Gomez Rodriguez. Peut-être une libération pour lui. Et voilà, il se fait un petit peu chambrer là par ses partenaires. L'OL qui mène 3-0 juste avant la pause. On espère que ça va aller pour Enzo Molébé parce que j'ai l'impression qu'il grimace un petit peu là, l'attaquant lyonnais. En tout cas, le voilà, le tout premier but d'Alejandro Gomez Rodriguez, l'attaquant anglais qui inscrit son tout premier but sous les couleurs de l'OL. Évidemment, c'est bon pour sa confiance, pour son intégration au sein du club. Et les joueurs de Bobigny qui ont donné le coup d'envoi après ce troisième but. Et l'arbitre qui va siffler la fin de cette première période. L'OL qui a été efficace dans la surface de réparation de Bobigny. L'OL qui a réussi à inscrire 3 buts sur peut-être ces 3 occasions de la première période si on oublie la grosse opportunité pour Enzo Molébé. En tout cas, c'est bien l'OL qui mène à la pause, qui mène 3-0 et qui se rassure dans ce championnat national U19. On se retrouve dans quelques instants.
côté de Bobigny. On va attendre de voir les numéros avant de confirmer cela. Non, c'est bien le numéro 11 qui est rentré. Alors peut-être pas, peut-être qu'il n'y a pas de changement. C'était juste deux joueurs qui reprenaient encore quelques consignes. Et l'arbitre, monsieur Larsonneur, qui va pouvoir donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est parti entre l'OL et Bobigny, et ce sont les joueurs locaux qui ont donné le coup d'envoi de la seconde période. Alors évidemment le score est à l'avantage des Lyonnais. Maintenant on aimerait voir un petit peu plus de rythme, un petit peu plus de vitesse et de combinaison côté lyonnais, parce que la première période a été plutôt assez calme, même s'il y a eu 3 buts. Les Lyonnais qui ont marqué 3 buts sur leurs 4-5 situations, mais il n'y en a pas eu énormément. Et c'est un corner là, pour débuter cette seconde période. Après à peine plus de 30 secondes dans ce deuxième acte. Les Balbiniens qui ont l'occasion d'apporter le danger là sur la cage de Yann Liaona. Attention à ce corner frappé, repoussé de la tête par les Lyonnais et repoussé ensuite par Daryl Benlalou. Ce sera une touche sur le côté droit. Allez, on aimerait bien voir l'OL inscrire encore des buts dans cette seconde période. Les Lyonnais qui avaient une différence de but négative de -2. Ils sont repassés en positif grâce à ces 3 buts. Ce serait bien d'aggraver encore le score. Parce qu'on le sait, ça peut compter. Attention à cette frappe magnifique. Et la réduction du score de Bobigny. La frappe splendide de la part de Timothée Oumbadji. Et les joueurs de Bobigny qui réduisent le score dès la première minute de cette seconde période. Et il y a bien eu un changement, en tout cas à la pause, puisque le numéro 15 est sur la pelouse, Loïc Kouamé. Et donc, ça fait désormais 3 buts pour l'OL face à Bobigny. Le but splendide de la part de Oumbadji. Et il va falloir que l'OL soit sérieux. Et l'OL qui repasse à 0 de différence de but. Il a suffi que je parle pour que le Lyonnais... Attention à l'accélération d'Arwan Garnier. Attention, il y a un joueur lyonnais qui est resté à terre là. Steve Congo qui est resté à terre là. Non, c'est Wassim Alabouki, pardon. Le latéral droit lyonnais. On va appeler les soigneurs du côté de l'OL. Et Elias Gassi, le numéro 12, qui est entré en jeu également à la mi-temps. Il y a bien eu un double changement du côté de Bobigny. Et le ballon, faute de Kylian Yeyer, on a laissé l'avantage. Mais on va revenir à l'avantage côté balbinien. Et attention là, à ne pas
ne pas répéter certaines erreurs que les Lyonnais ont pu réaliser en début de saison. On se rappelle du côté d'Auxerre où les Lyonnais avaient encaissé 3 buts en une vingtaine de minutes. Et attention à ce coup franc pour Elias Gassi, l'un des deux entrants à la mi-temps. Yanniona qui a placé son mur. Le coup franc de Gassi s'est frappé directement. Ça passe juste au-dessus des buts du gardien lyonnais. Le ballon qui est écarté là-bas sur Kylian Yaya avec Erwan Garnier qui a perdu le ballon. Attention, ce début de seconde période qui est plutôt à l'avantage pour l'instant des joueurs de Bobigny. L'accélération d'Erwan Garnier qui fait des dégâts mais qui va être stoppé. Attention à Gassi. Gassi qui va écarter sur Karamoko. Karamoko, la frappe de Karamoko, elle est contrée. Et Erwan Garnier qui repousse là sur Enzo Molébé. L'accélération d'Enzo Molébé. Ouais, Enzo Molébé qui est passé. Enzo Molébé encore. Qui cherche une solution. Danger repoussé par la défense balbinienne et Darid Benalou. Avec Wassim El Arougui. Une faute sur le capitaine lyonnais Darid Benalou. Et Darid Benalou et son pied droit qui va pouvoir tirer ce coup franc. Darid Benalou et son pied droit. Benalou dans la surface de réparation. Boxé des 2 points par Quentin Domingue. Et là, Berbar qui va donner jusqu'à son gardien. Et on va écarter sur Dorival. Le ballon pour Yaya. Yaona désormais. Thivan. Le long ballon de Thivan. Dorival, ouais, bien joué là, il a réussi à se retourner le ballon pour Benalou. Benalou qui cherche une solution. Attention, la grosse faute là sur le milieu de terrain lyonnais. Et il en a même perdu son protège tibia là, le joueur de Bobigny sur ce contact avec Benalou. Et Kylian Yaya qui va pouvoir effectuer ce coup franc, cette remise en jeu avec Wassim El Arougui. Kylian Yaya. Thivan qui écarte avec Kango. Ouais, Kango qui est passé. L'accélération de Kango avec Molébé sur le côté. Molébé avec Kango à nouveau. Molébé qui accélère les passements de jambes de Molébé. Encore une fois, Molébé à nouveau qui repasse par derrière avec Kango. Le centre de Kango, c'était à destination de Benalou. La reprise derrière de Dorival. Repousser le danger. Et là, le bon retour de Steve Kango qui réalise un bon match lui aussi. Dorival avec Thivan.
Berbar dans l'axe. On écarte sur Erwan Garnier. Garnier qui cherche une solution, qui tente de passer en solitaire. Ah, il a tenté là de passer au milieu de deux joueurs. C'était un petit peu présomptueux, mais il aurait pu avec sa qualité là, l'ailier lyonnais. Et ça offre une touche à l'OL. Et avec Wassim Alabougui, ballon dans la surface de réparation. C'était pour Alejandro Gomez Rodriguez. Il a réussi à se retourner, à frapper. Le ballon contré, ce sera un corner pour les Lyonnais. Il y a le corner pour Daryl Benalou. Le pied droit du capitaine lyonnais dans la surface de réparation, c'est repoussé par Carreguilla. Il est passé et la frappe derrière. Largement à côté des buts de Yann Gaona, il était passé là, Moussa Karamonko. On approche de l'heure de jeu dans cette rencontre. 3-1 pour l'OL qui a inscrit 3 buts en première période avant de voir le score se réduire en début de seconde mi-temps. Le bon ballon pour Alejandro Gomez Rodriguez qui a tenté de se retourner. Et la frappe, la passe de Molébé derrière, un petit peu trop puissante là pour l'attaquant anglais. Le long dégagement du gardien balbinien et Steve Kango derrière qui s'impose. La touche qui a été effectuée, touchée par Gassi, ce sera une remise en jeu pour les Lyonnais cette fois-ci. Une touche de Steve Kango. La tête ensuite du Lyonnais pour prolonger ce ballon. Et Naïm Berbar avec Benalou. Berbar qui tentait de conserver ce ballon. Attention ce ballon sur le côté droit. La percussion des joueurs de Bobigny. Et le ballon toujours dans les pieds des joueurs locaux. Et la bonne défense de Steve Kango, ce ballon qui n'est pas sorti. Et ce sera une touche pour les joueurs de Bobigny qui sont mieux dans cette seconde période qu'ils ne l'avaient été lors de la première. Et attention à ce ballon remisé, repoussé par Berbar. Et Benalou qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Mais il repousse le danger grâce à son pressing. Même si là il va provoquer une faute au milieu de terrain. Le coup franc pour le FC 93 pour apporter ce danger dans la surface de réparation lyonnaise. C'est frappé à l'entrée de la surface de réparation, repoussé de la tête par Kelgan Yaya et repoussé ensuite par Daryl Benalou, mais ça va rester dans les pieds de Bobigny. Et la faute d'Alejandro Gomez Rodriguez.
coup franc. Le bon coup franc pour Moussa Karamoko. Pour venir apporter le danger dans la surface de réparation lyonnaise. Qui sont en place, tous au marquage, et Karamoko qui va s'élancer pour tirer ce coup franc au deuxième poteau. Il y a eu une tête d'un joueur de Bobigny et le ballon qui est sorti en 6 mètres pour le gardien lyonnais Yann Yaona. L'OL qui jouera son prochain match, ce sera samedi prochain, samedi 19 octobre à 15 h du côté de Mézieux à domicile face au Paris FC. Bobigny qui se déplacera sur la pelouse de Strasbourg. Ce sera dimanche à 15 h pour les prochaines rencontres de ce championnat national U19. Un beau match aujourd'hui du côté de Sochaux entre le FC Sochaux-Montbéliard et le FC Metz. Le premier contre le quatrième de cette poule. Assurément un joli match à suivre également. Et le beau match également, ce sont nos Lyonnais qui pour l'instant mènent 3-1 face à Bobigny. Et pourrait, si on en reste là, enchaîner un deuxième succès consécutif, la première fois cette saison que l'OL, dans ce championnat national U19, enchaînerait le succès d'affilée. Et surtout, sur les 3 derniers matchs, ce serait 7 points pris. Ce serait beaucoup plus que sur les 5 premiers matchs. Mais attention parce que cette rencontre n'est pas terminée, même si l'OL maîtrise globalement le sujet. Maintenant qu'on a dépassé l'heure de jeu. Le beau ballon pour Benalou qui va écarter sur Enzo Molébé. Ballon récupéré par la défense de Bobigny. Attention à ce départ de Karamoko. Karamoko dans la surface de réparation, la frappe de Karamoko. Et Wassim El Amrougui qui est parfaitement revenu là pour contrer l'attaquant balbinien. Mais attention parce que l'OL n'est pas à l'abri dans cette rencontre. Et Romain Garnier qui est resté à terre. On espère que ça va aller là pour l'attaquant lyonnais. Même si il y a évidemment de quoi faire là sur le banc. Avec la présence notamment de Brian Meillot, de Néhémie Lourica ou encore de Thiago Goncalves. Qui se fait soigner. Allez, on espère que ça va aller là pour l'offensif lyonnais. Le corner pour Bobigny de la gauche.
gauche vers la droite, c'est frappé au second poteau. C'était rentrant. Et la claquette de Yann Yaona pour repousser le danger. Et la contre-attaque des Lyonnais peut-être avec Alejandro Gomez Rodriguez de au jeu. Il n'y aura pas de faute. Et attention à ce ballon dans la surface de réparation. La très bonne défense de Steve Kango. Steve Kango, l'accélération de Steve Kango avec Enzo Molebe. Et il a glissé Enzo Molebe. Qui va défendre là. Et une faute qui a été sifflée contre le joueur de Bobigny en faveur des Lyonnais qui vont pouvoir relancer là le ballon et repousser le danger. 65 minutes de jeu, toujours 3 buts à 1 pour l'OL sur la pelouse de Bobigny. Et le ballon pour Pierre Dorival qui écarte sur Steve Kango. Steve Kango avec Alejandro Gomez Rodriguez. Le ballon qui est sorti hors des limites du terrain. Il va y avoir un double changement côté lyonnais, double changement offensif il me semble, avec Brian Meillot et Némi Lourica qui vont entrer en jeu. Alors qui pour céder sa place? Daryl Benlalou qui va céder sa place à l'un des deux visiblement, puisqu'il est en train de mettre le brassard de capitaine à Naïm Berbar. Et Alejandro Gomez Rodriguez qui a fait également sa sortie. Lourica est donc entré à la place de Benlalou et Brian Meillot à la place et on espère peut-être voir un début pour ces deux joueurs et notamment Némi Lourica, attaquant de pointe de cette équipe lyonnaise depuis le début de cette saison, remplaçant aujourd'hui. Et attention à ce centre directement dans les bras de Yann Yaona. Le dégagement loin devant vers Enzo Molebe. Enzo Molebe qui a tenté de se retourner. Il n'est pas parvenu à se retourner. Le ballon l'a perdu par Wassim Alabrou qui est récupéré par les joueurs de Bobigny. Attention à ce ballon, le centre. Ça va revenir peut-être derrière. Steve Kango, Brian Meillot qui repousse le danger. Alors on sent que l'OL n'est pas à l'abri là d'un deuxième but des joueurs de Bobigny. Il va falloir être sérieux jusqu'au bout. Essayer d'aller reprendre 3 buts d'avance. Nouveau changement avec la sortie de Moussa Karamoko. Il est remplacé par le numéro 13, Madi Koita. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Et Yaona qui se saisit du ballon. 69 minutes de jeu, 3 buts 1 pour l'OL sur la pelouse de Bobigny. Yann Yaona avec Kylian Yaya. Attention à ce premier ballon pour le
entrant. Et la petite passe là qui était bien vue, mais le contrôle derrière de Ngassa qui a été trop long. Ce sera un 6 mètres pour Yann Liaona et pour Kélian Yaya. Et le ballon pour Enzo Molebe. Non, c'est Némi Lourika, pardon. Allez, de rival. La bonne récupération pour Naïm Berbar. Le ballon pour Lourika. La percée de Lourika dans la surface de réparation. Le centre de Lourika. C'était à destination d'Enzo Molebe. Et Boningue qui a repoussé le danger. Attention à ce ballon. Yaona qui dégage dans les airs sur la tête de Naïm Berbar. Et ce ballon à nouveau pour le buteur Umbadji. Umbadji qui tente de passer. Brian Meilleux c'est bien joué là, ce ballon en retrait. Steve Kango maintenant. Ouais, Steve Kango qui fait beaucoup de différence là sur son côté. Le latéral lyonnais. Même si là il a été passé en revue, mais derrière il a obtenu la touche grâce au soutien de Brian Meilleux. Et la Brogui qui a du champ devant lui pour remonter ce ballon avec Berbar. Et la déviation de Lourika. Ballon récupéré ensuite par El Brogui avec Garnier. Le centre de Garnier, il y a Lourika au point de pénalty. Le ballon qui avait devancé le gardien. Ouais, Enzo Molebe dans la surface de réparation qui avait réussi à se retourner. Brian Meilleux dans la surface avec Molebe à nouveau. Ils se connaissent par cœur, Molebe et Meilleux. Le ballon pour Lourika, dos au jeu, qui s'est bien battu, pas de faute selon l'arbitre. Et attention à cette contre-attaque, c'est un 2 contre 1 là. Le ballon sur le côté, dans la surface de réparation. Pas de penalty, la bonne défense de Kélian Yaya. Et Steve Kango, la faute sur Steve Kango et le carton jaune, le premier carton de cette partie. Steve Kango qui a pris un bon carton là sur le jeu, il me semble. On espère que ça va aller là pour le latéral lyonnais, même si j'ai l'impression qu'on a demandé le changement et que Steve Kango a l'air de souffrir. Et Timothée Duto par exemple sur le banc qui est capable de venir remplacer le latéral lyonnais. J'ai l'impression qu'il est en train d'enfiler son maillot. On espère que ça va aller là pour le latéral lyonnais, qui a l'air de souffrir vraiment. Et ce choc le choc avec Nolan Delgado qui a reçu ce premier
premier carton jaune de la rencontre. Steve Kongo qui malheureusement ne va pas pouvoir reprendre cette partie, qui est sortie avec le médecin. Et la rentrée donc de Timothée Dutot, le numéro 12 lyonnais. Et le jeu qui va reprendre pour le dernier quart d'heure de cette rencontre. Toujours 3-1 pour l'OL face au FC 93, le club de Bobigny en région parisienne. Et les Lyonnais qui ont réussi une belle première période. La seconde est un petit peu plus compliquée, on va dire, un petit peu plus à l'avantage peut-être des joueurs de Bobigny qui mènent 1-0 sur cette seconde période, mais qui n'arrivent pas à amener plus de danger sur la cage de Yann Yaona. Et les Lyonnais qui gèrent bien leur avantage de 2 buts. Attention avec ce ballon là, Gassi qui écarte avec Koita. Koita, la frappe de Koita, ballon récupéré par Kylian Yaya dans la surface de réparation. Voici Malabougui avec Rawan Garnier à la Brougui à nouveau. Attention à la perte de balle là, du Lyonnais. Et ballon récupéré par Berbar qui repousse loin devant. Ce sera une touche pour les Balbiniens. Récupération de Rawan Garnier, ballon perdu ensuite. Et Ngassa qui se projette. Le ballon sur le côté avec Umbadji qui va aller provoquer, qui va centrer. Le ballon au second poteau. Bien capté par Yann Yaona. Et la relance courte du gardien lyonnais. Dutot avec Meyo. C'était le premier ballon pour Timothée Dutot. Attention à ce long ballon pour Enzo Molébé, le ballon qui n'est pas sorti, c'est un 3 contre 2. Molébé qui se fait bousculer là-bas mais qui tente de passer. Et le ballon repoussé sur Timothée Dutot. Dutot avec ce ballon pour Meyo. Dutot, le centre de Dutot. Et Rawan Garnier qui a tenté de récupérer, mais c'est finalement les joueurs de Bobigny qui tente de partir en contre. Et Kylian Yaya qui va tranquillement écarter sur son gardien. On a l'accélération de Tivan. Et Rawan Garnier qui est passé, qui va aller provoquer. Et la grosse faute là. La grosse faute et le deuxième carton de cette rencontre contre le buteur Timothée Umbadji. Deuxième joueur de Bobigny averti. Il a réussi à se relever rapidement là. Et Rawan Garnier, et ça va offrir un bon ballon. Et un beau coup franc pour Brian Meyo et son pied gauche. Où est Rawan Garnier et son pied droit. Allez, reprendre ses 3 buts d'avance. Et Rawan Garnier, le coup franc de Rawan Garnier, s'est frappé fort. C'était vers Kylian Yaya. Et attention à cette contre-attaque. Le bon retour de l'ailier lyonnais. Garnier avec Dorival. Vers Tivan, on écarte avec Dutot. Ballon maîtrisé par les Lyonnais dans cette fin de match. Il reste
un tout petit peu plus de 10 minutes à effectuer dans cette rencontre. La percée là, de Duto sur le côté gauche avec Lorica. Lorica qui est passé. Lorica qui va s'écrouler, pas de faute selon l'arbitre. Et la contre-attaque pour les joueurs de Bobigny avec ce long ballon. Et la tête de Kylian Yaya qui est impeccable en défense centrale là. Défense lyonnaise qui se porte bien et qui a certes encaissé un but sur un exploit individuel de Timothée Mbadji. Mais attention à ce ballon sur le côté gauche, le centre, il y avait une position de hors-jeu pour Madi Koita. Et le ballon qui va revenir dans les pieds lyonnais. Il va y avoir un nouveau changement du côté de Bobigny. Et le coup franc de Kylian Yaya qui va être joué vers Wassim Alabrougui. Alabrougui, le long ballon. Attention, il y a le pressing l'a donné Emile Lorica qui aurait pu récupérer ce ballon. Et le long ballon, la bonne défense de Timothée Duto qui a fait une bonne entrée là dans cette rencontre. Le corner pour Mbadji et pour les joueurs de Bobigny. Le pied droit de Mbadji, c'est frappé à deux. Ça revient, le centre et la belle sortie de Yann Yaona. Même si l'arbitre ne sifflera pas de faute sur le gardien lyonnais, ce sera un nouveau corner pour les Balbiniens. Le long ballon dans la surface de réparation, bien capté par Yann Yaona. Et dans la défense balbinienne et le long ballon de Kareguir. Ce sera une nouvelle touche pour les joueurs locaux qui, mine de rien, ont plutôt dominé cette seconde période. Alors ils ne se sont pas montrés très dangereux, mais pour l'instant ils mènent dans cette seconde période et ce sont eux qui ont la possession du ballon la plupart du temps. Les Lyonnais qui, évidemment, avec 3 buts d'avance, n'ont pas forcément besoin de se projeter énormément vers l'avant. On aurait bien aimé voir un petit peu plus de bulles du côté de l'OL. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, la retournée. Et le ballon capté par Yann Yaona. Kylian Yaya avec Wassim Alabrougui. Erwan Garnier. Le ballon récupéré par les Balbiniens. Sur ce ballon dans la surface de réparation, c'est repoussé. Gassi à l'entrée de la surface qui va tenter sa chance. La frappe repoussée. Ngassa désormais. La frappe d'Engassa qui va passer au-dessus
début de Yann Diaona. Il me semble que Thiago Concalves se prépare à entrer en jeu pour les dernières minutes de ce match. Peut-être à la place d'un Enzo Molébé, par exemple, ou d'un Erawan Garnier. Profil offensif pour Jordan Gonzalez et son staff. Le long ballon vers Brian Mayo qui s'est emmené le ballon dans la surface de réparation. Le ballon vers Enzo Molébé qui a été contré. Et la Kylian qui s'impose de la tête avec Pierre Dorival. Allez, peut-être une belle occasion pour les Lyonnais avant la fin de cette rencontre pour aller peut-être reprendre ces 3 buts d'avance. Le dégagement de Quentin Boningue, la tête de Pierre Dorival. Le jeu qui est un petit peu haché dans cette rencontre. Et attention à ce ballon là côté droit. Percussion, le centre, peut-être avec la reprise de Kouame. Et ce ballon repoussé par Yann Diaona. Ce sera, il me semble, un corner pour le FC 93 et pour ses joueurs donc de Bobigny. Le corner frappé au second poteau. Attention à cette tête au point de pénalty pour Mame Tiambara qui va passer à côté des buts du gardien lyonnais. Et le changement que je vous énonçais il y a quelques secondes qui va avoir lieu avec l'entrée donc de Thiago Concalves. Et c'est Erawan Garnier qui va céder sa place au milieu de terrain lyonnais. Brian Mayo qui a donc basculé sur le côté droit de l'attaque. Enzo Molébé a repris le côté gauche et donc Thiago Concalves va venir se placer en numéro 10 derrière Néhémie Lourika. Voici Malabrogui qui est passé. Et la bonne défense, la très bonne défense même de Mati Koita. Attention à ce ballon vers Kumbadji. Kumbadji qui va aller percuter et qui va centrer. C'est repoussé vers Koita à nouveau. Kumbadji dans la surface de réparation, il est passé. Kumbadji, la frappe de Kumbadji et la réduction du score de Bobigny. Ça fait désormais 3 buts à 2 pour l'OL. Attention à cette fin de match qui va être stressante là pour les Lyonnais. Il va falloir rester devant. Tenter de conserver l'avantage dans cette rencontre. Il reste un petit peu plus de 30 secondes dans cette deuxième période.
avant le temps additionnel de cette rencontre. L'OL qui mène 3 buts à 2, mais l'OL qui se fait peur là dans cette seconde période. Attention à ne pas regretter. Berba. Allez, il va falloir être sérieux là, le temps de ce temps additionnel. Conserver cette victoire qui est très importante là pour les Lyonnais, et l'accélération d'Enzo Molébé. Molébé avec Lourica dans la surface de réparation. La frappe de Lourica, c'est contré, c'est repris peut-être par Bryan Meillot. Quelle occasion pour les Lyonnais. Mais c'est bien Quentin Boningue qui s'impose dans sa surface de réparation. Et attention à la contre-attaque de Bobigny. Cette fin de match qui va être complètement folle. Herbe qui fait signe au gardien lyonnais qu'il va regarder sa montre. Il ne faut pas gagner davantage de temps là pour le défenseur et le gardien lyonnais qui a repoussé loin devant. C'était vers Néhémie Lourica. Et attention à ce ballon. Le retour de Kélian Yaya, impeccable. Qu'il est important, le défenseur central lyonnais, avec son peu d'expérience. Mais son expérience qui fait toute la différence là dans cette fin de match. Et attention à nouveau à cette paire de balles et la contre-attaque, les Lyonnais qui sont un petit peu désorganisés là. Kumbadji qui va centrer. La prise de balle de Yann Liaona, impeccable. Et le gardien lyonnais qui évidemment prend tout son temps. C'est pas un match facile là pour les Gones qui menaient pourtant 3 buts à 0 à la pause. Le long ballon. La tête de Tuto impeccable. Le ballon de Goncalves vers Bryan Meillot. Bryan Meillot à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Bryan Meillot qui va passer à côté. Et attention à cette contre-attaque à nouveau pour les Balbiniens. Le ballon récupéré par Lourica. Lourica avec Enzo Molébé dans la surface de réparation. La frappe d'Enzo Molébé sur le poteau. C'est récupéré peut-être par Bryan Meillot. Il y avait une position de hors-jeu pour l'attaquant lyonnais. Quelle fin de match complètement folle là du côté de Bobigny. Et la contre-attaque avec ce ballon sur le côté, le tacle et la faute de Wassim El Abrougui. Et attention, le carton jaune pour le numéro 2 lyonnais. Et attention à ce coup franc à quelques secondes de la fin du match sur cette percée de Mady Koïta. La faute de Wassim El Abrougui et le coup franc pour Bobigny. Ah, il va falloir être solide là dans ces dernières secondes. L'OL qui mène toujours au score 3 buts à 2, mais l'OL qui se fait peur dans cette fin de match. Même s'ils ont réussi également à se procurer quelques occasions, et notamment sur ces 2 dernières minutes. Et évidemment les joueurs de Bobigny qui sont un petit peu désorganisés, qui se projettent énormément en attaque, donc ça a laissé des brèches et ça a laissé quelques occasions là à l'OL, mais pour l'instant l'OL mène au score. Mais c'est bien les joueurs de Bobigny qui vont avoir cette situation avec le coup franc et le pied droit de Mady Koïta. Koïta, le coup franc dans la surface de réparation, c'est repris de la tête au second poteau. Ça va revenir peut-être. Il y a Niaona des 2 points qui repoussent le danger. Et Timothée Duto avec Néhémie Lourica, c'est terminé.
L'OL qui s'impose dans la douleur, mais l'OL qui s'impose tout de même du côté de Bobigny. Victoire 3-2 des Lyonnais. Début inscrit par Erwan Garnier, Daryl Benalou et Alejandro Gomez Rodriguez sur penalty. Et un doublé de Timothée Umbadji du côté de Bobigny. L'OL s'est fait peur dans cette fin de match, mais l'OL s'impose 3-2 et enchaîne un deuxième succès consécutif pour la première fois cette saison. L'OL qui retrouvera les terrains samedi prochain à domicile contre le Paris FC. Ce sera évidemment à suivre sur les antennes de Play à 15 h. Merci à toutes et à tous.